Dieu dit, votre bénédiction a été confirmée. Ouvrez aujourd'hui sans tarder. Il y a des moments dans la vie où tout semble trop silencieux, comme si le ciel s'était fermé et que Dieu n'écoutait plus. Avez-vous déjà ressenti cela? Le sentiment de lutter seul, de prier avec ferveur, mais sans réponse. Eh bien, aujourd'hui, je veux vous le dire avec conviction. Cette attente est sur le point de se terminer. Il y a quelque chose qui est en train d'être libéré dans le monde spirituel, et ce message vous est parvenu pour une raison divine. Votre bénédiction a déjà été confirmée au ciel, et maintenant, Dieu veut que vous ouvriez votre cœur pour la recevoir sans délai. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici maintenant. Il y a un temps pour tout, et quand Dieu dit « c'est aujourd'hui », il n'y a aucun obstacle qui puisse résister ce qui semblait autrefois bloqué, impossible, inaccessible, sera déverrouillé par provision divine. Pourquoi la réponse à la prière est en route, est le miracle financier, la guérison spirituelle et la restauration de l'âme arrivent en force dans votre vie. Dans cette vidéo, nous aborderons chaque domaine que Dieu souhaite aborder aujourd'hui. La famille, les finances, les émotions, le sens de la vie et bien plus encore. Je ne suis pas là pour vous donner des phrases savantes. Je suis là pour vous donner une direction divine. Et si vous persévérez jusqu'au bout, vous repartirez d'ici avec une clarté d'esprit, une foi renouvelée et une certitude. Vous êtes sur le point de vivre un temps nouveau, scellé par la présence de Dieu. Maintenant, avant de continuer, je vous invite à faire partie de ce chemin de foi avec moi. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de ce mot. Ma bénédiction a été confirmée et j'ouvre mon cœur pour la recevoir aujourd'hui. Écrivez cette phrase dans les commentaires dès maintenant si vous croyez que Dieu agit déjà en votre faveur. C'est votre acte de foi, votre position prophétique. Pouvons-nous nous joindre à vous? Les réponses de Dieu aux prières, vous connaissez ce moment où vous pliez les genoux, fermez les yeux et parlez à Dieu comme à votre meilleur ami. Même si personne d'autre ne comprend vos larmes, lui comprend. La Bible dit qu'avant même que la parole ne sorte de notre bouche, il sait déjà ce que nous allons dire. Et pourtant, il écoute attentivement, avec amour, avec l'intention d'agir. Lorsque nous prions avec foi, quelque chose bouge dans l'invisible. Vous ne le voyez peut-être pas tout de suite, mais les mécanismes célestes tournent déjà en votre faveur. La réponse à la prière n'a pas été perdue en chemin. Elle arrive. Souvent, nous pensons que Dieu est silencieux, mais son silence n'est jamais signe d'absence. Parfois, il est une préparation. D'autres fois, il est une protection. Et la plupart du temps, c'est parce qu'il travaille dans les coulisses, s'occupant de détails que vous ne pouvez même pas imaginer. Il entend le cri sincère des fidèles, celui qui vient d'un cœur brisé. Et plus encore, il répond, non pas comme nous le souhaitons, mais comme nous en avons besoin. Le cœur de Dieu est ému de compassion, et lorsqu'il agit, vient avec la promesse de Dieu, la guérison spirituelle et la provision divine dans le paquet. Vous voulez un exemple concret? Commencez à tenir un journal de prière, notez vos requêtes, vos remerciements, puis revenez en arrière et constatez combien d'entre elles ont été exaucées, parfois par un oui, parfois par un non, mais toujours avec amour. Vous serez surpris de voir à quel point Dieu a parlé, même lorsque vous pensiez qu'il était silencieux. Car la vérité est la suivante, Dieu répond, toujours, au bon moment, de la manière parfaite. Maintenant, respirez profondément et préparez-vous, car si vous êtes ici, c'est le signe qu'il a déjà commencé à répondre à une question que vous posez depuis longtemps. Guérison et restauration. Combien de fois vous êtes-vous senti fatigué intérieurement, même si votre corps semblait fort? Il y a des douleurs qui ne se voient pas aux examens, des blessures que personne ne voit, mais que Dieu voit. Et plus que de voir, il agite avec le pouvoir de guérison spirituelle et de restauration de l'âme. Peu importe que la douleur soit physique, émotionnelle ou spirituelle, lorsque le Seigneur tend la main, aucune maladie, aucun traumatisme, aucun découragement ne peut lui résister. Il est le médecin des médecins, celui qui restaure nos forces, le Dieu qui non seulement guérit, mais reconstruit. Peut-être faites-vous face à un diagnostic difficile ou à un épuisement émotionnel qui dure depuis des mois.
Ou peut-être essayez-vous de guérir d'une déception, d'un abus ou de paroles blessantes. Ou peut-être vous demandez vous-même, y a-t-il encore un moyen d'y remédier ? Oui, il y en a un, parce qu'avec Dieu rien n'est perdu, et lorsqu'il décide de restaurer, il ne rend pas le même, il le rend meilleur. La cicatrice peut rester, mais la douleur disparaît et à sa place naît un témoignage. Et cette restauration ne se limite pas à ce que les autres voient. Dieu pénètre aussi au plus profond de nous, là où même vous ne pouvez pas atteindre seul. Il touche là où personne d'autre ne peut. Connaissez-vous ce vide que même vous ne comprenez pas? C'est là qu'il veut demeurer avec sa présence divine. Le processus peut paraître lent, mais n'abandonnez pas. Chaque larme versée est recueillie, et la promesse de Dieu est qu'il y aura du renouveau, du réconfort, de la paix. Si vous souhaitez commencer par un pas simple, arrêtez-vous maintenant et dites « Seigneur, je m'abandonne. Guéris ce que je ne peux pas guérir. » C'est tout. Laissez-le faire le reste. Il est expert en nouveau départ, et aujourd'hui pourrait être le vôtre. Disponibilité financière et abondance. Avez-vous déjà vécu ce moment où, à la fin du mois, vous constatez que votre argent est parti le 10? Ou lorsqu'une dépense imprévue survient et que tout semble s'écrouler? La vérité est que les difficultés financières épuisent le corps, enlèvent la paix de l'esprit et blessent même l'esprit. Mais Dieu, dans son infinie bonté, n'ignore pas les besoins de ses enfants. C'est un Dieu des miracles financiers, oui. Et plus encore, il possède tout l'or et l'argent, et n'oublie pas ceux qui se confient en lui. Beaucoup de gens se sentent coupables de prier pour de l'argent, comme s'il était mal de demander de l'argent. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu se soucie de chaque facture en souffrance, de chaque dette qui vous empêche de dormir, de chaque besoin fondamental qui manque dans votre maison. C'est le même qui multiplia les pains et les poissons, le même qui ordonna qu'une veuve soit nourrie d'une huile inépuisable. Ce même Dieu peut agir dans votre vie aujourd'hui. Il peut ouvrir une porte ouverte là où auparavant il n'y avait que des murs, peut envoyer des ressources là où vous les attendez le moins. Soyez prudents. L'abondance divine ne consiste pas seulement à avoir beaucoup, mais à avoir suffisamment et à avoir le cœur en paix. C'est savoir que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, car la providence divine est assurée. Et oui, Dieu annule aussi les dettes. J'ai vu des histoires réelles de personnes qui ont prié, confié leurs finances à Dieu, changé leurs habitudes et vu leurs dettes annulées, des opportunités d'emploi s'ouvrir et des entreprises prospérer de manière inattendue. Si vous voulez vivre cette expérience, commencez dès aujourd'hui. Consacrez vos revenus au Seigneur. Notez sur un papier vos dettes, vos rêves et vos objectifs et priez pour chaque point. Ayez confiance et travaillez, mais n'oubliez pas de déclarer « Ma subsistance vient d'en haut ». Car lorsque vous vous alignez avec le ciel, même les pièces se multiplient et le meilleur reste à venir. Miracles et interventions divines. Il y a des situations dans la vie qui, humainement parlant, sont déjà réglées. La médecine vous a abandonné, vos papiers ont été refusés, la porte vous a été claquée au nez et tout le monde autour de vous a déjà dit « il n'y a plus d'issue ». Mais c'est précisément dans ces moments-là que le Dieu de l'impossible entre en scène. Quand tout semble perdu, c'est là qu'il commence. Parce que un miracle n'est pas pour ceux qui ont des alternatives, il est pour ceux qui n'ont que la foi. L'intervention divine n'obéit pas à la logique, elle ne se soumet pas aux calendriers humains. Lorsque Dieu décide d'agir, le ciel touche la terre et les règles changent. Le vent obéit, la mer s'ouvre, la guérison arrive, la réponse arrive. Et vous ne comprendrez pas toujours comment, mais vous saurez que c'était lui, car la signature de Dieu est indéniable. Il agit à sa manière, en son temps, et quand cela arrive, personne ne peut s'en attribuer le mérite. Avez-vous déjà réfléchi à toutes les délivrances silencieuses que vous avez vécues, à tous les accidents évités, à toutes les décisions qui semblaient mauvaises mais qui vous ont mené au bon endroit? Ce n'est pas de la chance, c'est la main de Dieu en action. Et la bonne nouvelle est qu'il continue à accomplir des miracles chaque jour. Aujourd'hui encore, il transforme les diagnostics, restaure les mariages, brise les dépendances, sauve des vies. Il fait toujours tout ce qu'il faut pour vous atteindre. Mais connaissez-vous le secret? Positionnez-vous,
Faites de la place dans votre cœur pour qu'il intervienne en toutes choses. N'essayez pas de contrôler le miracle, croyez simplement. Déclarez avec foi, « Seigneur, j'ai besoin de ton intervention. » Et soyez vigilants, car lorsque la promesse de Dieu est accomplie, elle est chargée de guérison spirituelle, de provision divine et de réponse à la prière. Et ce qui était impossible arrive tout simplement. Famille et unité familiale. La famille est le premier ministère que Dieu nous a confié. C'est le lieu sacré où la foi s'implante, l'identité se construit et l'amour est mis à l'épreuve dans les petites et grandes batailles du quotidien. Cependant, en ces temps de précipitation, de distraction et de blessures non soignées, maintenir l'harmonie au foyer semble de plus en plus difficile. Disputes incessantes, distance, froideur émotionnelle, tout cela nous épuise et nous laisse déprimés. Mais Dieu, par son amour inconditionnel, veut toujours rétablir l'unité familiale, et il peut commencer avec vous. Quand votre maison est en désordre, tout le reste de votre vie semble déséquilibré. Mais la bonne nouvelle, c'est que la promesse de Dieu couvre également votre maison. Il veut que les enfants grandissent dans l'amour, que les mariages se renforcent et que le respect et le dialogue s'épanouissent à nouveau. Peu importe depuis combien de temps vous voyez des fissures dans votre foyer, si vous invitez Dieu à entrer, il peut tout transformer de l'intérieur. Avez-vous déjà pensé à poser de petits gestes prophétiques chez vous? Écouter des chants de louanges en fond sonore pendant le déjeuner, réciter des versets à voix haute en rangeant les chambres, écrire des prières et les laisser sur la porte de la chambre de vos enfants? Ce sont des gestes simples, mais ils sont essentiels. Faire de la place pour que la présence de Dieu habite dans l'environnement. Là où il y a Dieu, il y a la paix. Là où il y a la paix, il y a la réconciliation. Et là où il y a la réconciliation, la restauration est inévitable. Et même si certains membres de votre famille sont encore distants ou indifférents, continuez à croire. Priez pour eux. Appelez-les par leur nom dans vos conversations avec Dieu. Parce que quand une personne se lève avec foi pour sa maison, le ciel bouge. Et ce qui semblait impossible à guérir, Dieu le coude avec son véritable amour et le transforme en un témoignage de restauration complète. Relation et véritable amour. Au fond, chaque cœur aspire à être véritablement aimé, non pour ce qu'il possède, mais pour ce qu'il est. Mais dans ce désir de compagnie, beaucoup finissent par céder à des relations qui n'apportent que douleur, confusion et épuisement émotionnel. Le véritable amour, celui qui vient du ciel, ne blesse pas, ne manipule pas, ne diminue pas. Il construit. Et si vous attendez quelqu'un, sachez, Dieu n'a pas oublié ton cœur. Il prépare quelque chose de spécial et en temps voulu, la promesse sera accomplie. Le problème, c'est que parfois, le besoin est plus éloquent que la patience. Nous essayons alors d'aider Dieu et nous nous laissons entraîner dans des histoires qui nous éloignent de notre objectif. Mais lorsque le Seigneur est l'auteur de la relation, il écrit avec sagesse, avec fondement et avec paix. Le véritable amour ne vient pas combler un vide, mais déborder un cœur déjà rempli d'amour. Présence de Dieu. Par conséquent, avant de rechercher une relation, demandez la guérison. Avant de rechercher quelqu'un, cherchez-vous en Dieu. Et si vous êtes déjà en couple, évaluez-vous. Cet amour vous rapproche-t-il de Dieu ou vous éloigne-t-il? Y a-t-il du respect, de l'engagement et un objectif commun? Si la réponse est oui, arrosez-la de prière. Si c'est non, il est peut-être temps de parler au Père de la direction que prend cette histoire. Dieu nous protège également des faux amours. Il ferme les portes que nous tenons à garder ouvertes, mais qui nous feraient souffrir plus tard. Ayez confiance. Quand il dit non, c'est parce que son oui se prépare. Le véritable amour n'a pas besoin de masques, de jeux ni de supplications émotionnelles. Il est léger, constant et en harmonie avec le ciel. Et si vous croyez, Dieu peut et veut mettre la bonne personne sur votre chemin. Non pas parce que vous avez besoin de quelqu'un pour être heureux, mais parce que vous êtes déjà pleinement en lui et prêt à vivre une histoire qui glorifie le nom du Seigneur. Direction et but de la vie. Rien n'est plus pénible que de vivre sans but, de se réveiller chaque matin sans savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, sans être sûr d'être sur la bonne voie.
C'est comme naviguer en pleine mer sans boussole, guidé par le vent des circonstances. Mais Dieu ne vous a pas créé pour être perdu. Au contraire, il a conçu un but unique pour votre vie, et il veut vous guider sur ce chemin avec clarté et paix. La bonne nouvelle? Il ne cache pas la direction. Il la révèle à ceux qui la cherchent avec foi et un cœur sincère. Beaucoup de gens attendent une voix audible, un signe spectaculaire, un ange apparaissant dans la pièce avec un signe lumineux. Mais la plupart du temps, Dieu parle simplement, dans la lecture de la parole, dans la prière silencieuse, dans le bon conseil, au bon moment. Parfois, il ferme les portes non pas pour punir, mais pour vous protéger. D'autres fois, il instille une inquiétude qui vous force à avancer et à grandir. La guidance divine n'est pas déroutante. Elle apporte la paix. Et là où il y a la paix, il y a un but. Si vous vous sentez bloqué et ne savez pas quelle est la prochaine étape, commencez par là. Prenez un moment privilégié pour écouter Dieu. Lisez les proverbes. Notez ce qui retient votre attention. Priez à ce sujet. Demandez-vous, « Seigneur, que veux-tu que je fasse des dons que tu m'as donnés ?» Et ne sous-estimez pas les petits commencements. De nombreuses grandes missions sont nées de simples actes d'obéissance. N'oubliez pas, vous n'êtes pas à la dérive. Vous avez une boussole, la présence de Dieu. Et là où il guide, il pourvoit, renforce, soutient. La promesse de Dieu est que vous vivrez non seulement dans la bénédiction, mais avec un but. Et vivre avec un but, c'est se réveiller chaque jour en sachant que même vos difficultés ont une raison et que votre vie aura un impact sur d'autres vies. Surmonter les défis. Il y a des jours où tout semble peser sur vous à la fois. Factures, maladies, conflits, peurs. Vous avez envie de disparaître, de tout éteindre, de vous fuir. Mais si vous lisez ceci, c'est parce que vous avez encore du souffle. Et là où il y a du souffle, il y a un but. Dieu ne vous a pas amené ici pour vous abandonner au milieu de la tempête. Les défis font partie du voyage, mais ils ne définissent pas votre destin. Ils renforcent, façonnent et révèlent la foi en vous. Surmonter, ce n'est pas ignorer la douleur, faire comme si tout allait bien ou être fort en permanence. Surmonter, c'est persévérer même quand tout en soi hurle à l'abandon. C'est lever les yeux quand on ne veut que regarder le sol. C'est dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais j'ai confiance. » Car, au final, c'est cette foi inébranlable qui déplace les montagnes et attire la providence divine. Peu importe la taille du géant, quand Dieu est avec vous, il tombe, un pas à la fois. C'est la clé. Et si vous trébuchez, car vous trébucherez, ne vous culpabilisez pas. Relevez-vous, priez, respirez profondément et persévérez. Souvenez-vous de toutes les fois où vous avez surmonté ce que vous pensiez impossible. Dieu vous a soutenu par le passé et il vous soutiendra encore. Il ne faillit jamais. Et chaque combat que vous surmontez est une pierre sur l'autel de votre histoire, un signe de la protection divine. Si vous avez besoin de force aujourd'hui, voici un exercice simple. Notez 3 défis que vous avez surmontés avec l'aide de Dieu. Lisez-les à voix haute, puis déclarez « Celui qui m'a aidé à l'époque est le même qui me soutient aujourd'hui ». Cela renouvellera votre courage. Et plus que votre courage, cela renouvellera votre foi. Car même quand tout dit « ça ne marchera pas », le ciel répond par un murmure ferme « Tu vas gagner, je suis avec toi ». Protection et sécurité spirituelle. La vie spirituelle est un champ de bataille invisible. Nous ne nous en rendons pas toujours compte, mais chaque jour, nous sommes confrontés à des pressions, des tentations, des flèches dirigées vers notre esprit et notre cœur. C'est pourquoi la chance ne suffit pas. Nous avons besoin d'une couverture, d'une armure, d'un refuge, et c'est exactement ce que Dieu nous offre, un endroit sûr. Il est notre bouclier, notre abri dans les moments difficiles, notre forteresse inébranlable. Vous connaissez ce moment où tout semblait sur le point de s'écrouler, mais où quelque chose vous retenait. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une délivrance. C'était Dieu qui intervenait en silence. Vous n'imaginez même pas combien de pièges vous avez échappé, combien de pièges ont été brisés avant même que vous ne sachiez qu'ils existaient.
Et même si l'ennemi tente de vous encercler, la promesse de Dieu est claire. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais ils ne t'atteindront pas. Mais il ne s'agit pas seulement d'une protection contre le mal visible. Dieu protège aussi votre esprit, vos émotions, vos sentiments. Il vous protège des paroles qui pourraient vous détruire, des relations qui pourraient vous éloigner de votre objectif, des décisions hâtives. Tout cela fait partie de la sécurité spirituelle qui vient de la présence de Dieu. Et le meilleur, cette protection ne dépend pas de votre force, mais de votre dévouement. Envie de mettre cela en pratique? Commencez votre journée par une prière de protection. Dites, Seigneur, couvre-moi de ton sang aujourd'hui, préserve-moi de tout mal, visible et invisible. Lisez le psaume 91 à voix haute. Renforcez vos défenses spirituelles. Ce n'est pas un rituel, c'est une relation. Plus vous serez proche du Père, plus vous serez en sécurité, intérieurement comme extérieurement. Car lorsque le monde vous menace, le ciel vous accueille. Et avec Dieu comme refuge, aucune arme forgée ne prospérera. Espoir et renouveau. Il y a des moments où l'âme se lasse. Et ce n'est pas la fatigue physique, c'est cet épuisement invisible qui pèse sur la poitrine et brouille la vision de l'avenir. Quand les plans échouent, que les prières semblent sans réponse et que les jours perdent leur éclat, le cœur ne réclame qu'une chose, l'espoir. Et c'est là que Dieu intervient, non seulement comme solution, mais comme un soutien, source inépuisable de renouvellement. Car quand tout semble terminé, il vient en disant « Je commence quelque chose de nouveau ». L'espérance en Dieu n'est pas une vague pensée positive. Elle est vivante, ferme, fondée sur la certitude que la promesse de Dieu ne faillit jamais. Même quand tu ne vois pas le chemin, il en prépare un. Même quand tout semble immobile, le ciel est en mouvement. Le Dieu qui renouvelle les matins avec le soleil renouvelle aussi ta force, tes rêves et ta foi. Il sait relancer les histoires avec maestria. Si votre âme est épuisée aujourd'hui, voici une invitation. Arrêtez tout pendant 5 minutes, fermez les yeux et dites doucement « Seigneur, renouvelle mon être intérieur ». Respirez profondément. Visualisez votre vie entre ses mains et faites-lui confiance. La guérison spirituelle commence par un simple acte d'abandon. Le miracle se produit lorsque vous décidez de ne pas abandonner. Il est déjà à l'œuvre. Et cette nouvelle ère arrive avec des bénédictions extraordinaires. La légèreté tant désirée et la certitude que le pire est passé. Cela peut paraître cliché, mais c'est vrai. Après la nuit la plus sombre vient la plus belle aube. Et si vous vivez les heures les plus sombres, accrochez-vous bien car le renouveau arrive. Et quand il viendra, vous ne serez plus le même. Vous serez plus fort, plus sage, plus rempli de présence de Dieu. Et ce qui semblait être la fin ne sera que le point de départ de quelque chose d'infiniment meilleur. Importance de la prière. Certains pensent encore que la prière est un rituel, une obligation ou une formalité religieuse. Mais la vérité est que la prière est une conversation avec Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est ouvrir son cœur, sans filtre, sans fioriture, sans honte. C'est entrer dans sa chambre, fermer la porte et ouvrir son âme. La prière est le point de départ de l'intimité avec le Père, et c'est par la prière que nous recevons direction, force, réconfort et prière exaucée. Vous connaissez ces moments où personne ne comprend ce que vous ressentez? Dieu comprend. Et qui plus est, il vous écoute attentivement. Dans la prière, nul besoin d'impressionner qui que ce soit. Il n'y a pas de jugement, seulement de l'acceptation. Dieu ne se soucie pas de vos désordres, il veut en faire partie. Et plus vous priez, plus vous devenez sensible à sa présence de Dieu là. Prière ouvre les oreilles spirituelles, purifie les yeux de l'âme et fortifie le cœur fatigué. Voici un point essentiel. La prière constante transforme les environnements. Avez-vous déjà essayé de prier en marchant dans la maison, prier dans les embouteillages, sous la douche, dans la file d'attente à la banque? Ce n'est pas un moment isolé de la journée, c'est un style de vie. Et il n'est pas nécessaire que ce soit long, il faut que ce soit sincère. Une simple phrase peut faire bouger les choses si elle vient d'un cœur brisé. Si vous avez du mal à maintenir une routine de prière, essayez ceci. Fixez-vous un horaire régulier,
même si ce n'est que 5 minutes. Utilisez un carnet pour noter vos requêtes et vos réponses. Lisez un verset et priez à ce sujet. Diffusez des louanges douces en fond sonore. Commencez doucement, mais commencez. Car plus vous vous connectez à Dieu, plus vous réalisez qu'il a toujours été là. Et c'est dans la prière que vous trouvez une foi inébranlable, une providence divine, un miracle financier et une guérison spirituelle. Le ciel répond à ceux qui frappent avec insistance. Alors continuez à frapper, continuez à chercher, car Dieu aime vous parler et il vous attend. Une foi inébranlable. La foi n'est pas l'absence de doute, c'est la décision de faire confiance même lorsque tout autour de soi dit le contraire. C'est continuer à marcher les larmes aux yeux, mais le cœur fermement attaché à Dieu. La foi inébranlable est celle qui ne vacille pas au gré du vent, qui ne s'effondre pas dans la tempête, qui n'abandonne pas en silence. Et oui, c'est possible. Mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. Cela se construit brique par brique, expérience après expérience, étape par étape. Si vous vous êtes déjà demandé comment garder la foi quand tout va mal, sachez qu'il n'y a rien de mal à ressentir de la peur ou de la faiblesse. Le secret réside dans qui choisissez-vous d'écouter au milieu de la douleur, les circonstances ou les promesses de Dieu. La foi ne nie pas la réalité, mais elle repose sur une vérité supérieure. Dieu est fidèle. Et lorsqu'il promet, il l'accomplit. Même si cela prend du temps, même si cela semble impossible, la promesse de Dieu n'expire pas. Pratiquer la foi, c'est comme exercer un muscle. Cela commence petit, un « Amen » murmuré au milieu du chaos, un « Je crois » dit entre deux sanglots, un « Merci » même quand tout le reste manque. Et quand on s'y attend le moins, cette foi grandit, elle devient un bouclier contre l'anxiété, la peur, les mensonges de l'ennemi. La foi inébranlable n'évite pas le combat mais assure la victoire. Si votre foi est ébranlée aujourd'hui, voici un défi. Proclamez à voix haute ce que vous croyez et non ce que vous ressentez. Prenez une promesse biblique, n'importe laquelle, et répétez-la tout au long de la journée. Écrivez-la sur un post-it et collez-le sur votre miroir, votre téléphone portable, votre portefeuille. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et plus vous nourrissez votre foi, plus elle vous soutient. Alors, même si tout s'écroule, tenez bon, car Dieu ne recherche pas les plus forts, mais ceux qui croient. Et si vous êtes avec lui, ce qui est maintenant un désert deviendra une terre fertile. Votre foi sera récompensée. Gratitude et louange. La gratitude n'est pas seulement un sentiment agréable, c'est une puissante attitude spirituelle. Et louer Dieu ne se résume pas à chanter à l'église, c'est déclarer de toute son âme que Dieu est bon en tout temps. Même lorsque la vie semble s'écrouler, louer est un acte de guerre et rendre grâce est une arme contre le désespoir. Lorsque vous choisissez d'être reconnaissant, même sans raison apparente, vous dites au ciel et à l'enfer « Ma foi ne dépend pas des circonstances, j'ai confiance en la nature de Dieu ». Cela peut paraître insensé de rendre grâce au milieu de la douleur. Mais c'est là que le miracle se produit. Quand on commence à louer, même sans force, l'atmosphère change, le poids s'en va. L'âme est soulagée, la présence de Dieu entre, et là où il entre, il y a réconfort, clarté, renouveau. La gratitude ne consiste pas à ignorer les problèmes, mais à se rappeler que même au milieu d'eux, on n'est pas seul. Et la louange, c'est comme ouvrir une fenêtre au milieu d'une pièce sombre, la lumière inonde, l'espoir renaît. Vous connaissez ce moment où tout va mal et où vous avez juste envie de vous plaindre? Essayez quelque chose de différent. Fermez les yeux et dites 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose. L'air dans vos poumons, un ami fidèle, une promesse qui vous soutient encore. Cela rééquilibre votre esprit, renforce votre foi et vous rappelle que la providence divine est déjà en marche, même si elle n'est pas encore arrivée. Si vous voulez vivre un miracle plus rapidement, commencez à louer Dieu avant même que la réponse n'arrive. Faites comme Paul et Silas, qui chantaient en prison et ouvraient les portes.
Faites comme David, qui composait des psaumes au milieu des persécutions. Faites comme Jésus, qui rendait grâce avant que le pain ne soit multiplié. La louange anticipe le miracle. La gratitude ouvre la voie. Alors, même par temps gris, louez. Et voyez comme le ciel réagit avec couleur, vie et promesses accomplies. Témoignage et partage de foi. Certains pensent qu'ils ne peuvent parler de Dieu qu'une fois leur vie parfaite, une fois toutes les promesses accomplies, une fois le miracle accompli. Mais laissez-moi vous dire une chose, le témoignage ne naît pas à la fin du voyage, il commence au milieu du processus. Partager sa foi, même lorsque sa voix tremble et que son récit est encore inachevé, est l'un des actes les plus puissants que vous puissiez accomplir. Car chaque fois que vous partagez ce que Dieu a accompli, le ciel se mobilise pour en faire encore plus. Vous pensez peut-être, mais je suis si petit, qui suis-je pour inspirer qui que ce soit? C'est exactement pourquoi Dieu utilise l'improbable. Il transforme la douleur en message, les cicatrices en carte de guérison. Votre histoire pourrait être ce dont quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui pour ne pas abandonner. Et cela n'a pas besoin d'être raconté en chair ou sur les réseaux sociaux. Parfois, cela prend la forme d'une simple conversation, d'une étreinte, d'une phrase. Un témoignage authentique est porteur d'onction, porteur d'espoir, présence de Dieu, porte la vie. Et quand vous partagez votre foi, elle se fortifie. C'est comme rallumer une flamme. Plus vous soufflez dessus, plus elle grandit. Raconter une délivrance, une réponse à une prière, une guérison spirituelle, ce n'est pas de la vantardise, c'est honorer Dieu. De plus, c'est un rappel à soi-même. La promesse de Dieu est vivante et active dans votre vie. Si vous ne savez toujours pas par où commencer, écrivez votre témoignage dans un carnet. Partagez-le ensuite avec une personne de confiance. Publiez quelque chose sur les réseaux sociaux, même une simple phrase. Aujourd'hui, je veux simplement remercier Dieu de m'avoir soutenu quand je pensais ne pas pouvoir le faire. C'est déjà une lumière, c'est déjà une graine, c'est déjà une foi multipliée. Parce que lorsque vous décidez d'être une chaîne, Dieu vous remplit à déborder. Et ceux qui partagent la foi finissent par infecter le monde avec l'espoir. Identité et valeurs personnelles. Dans un monde qui essaie de vous définir par l'apparence, la performance ou le succès, rappelez-vous qui tu es en Dieu devient un acte de résistance spirituelle, car votre identité ne réside pas dans ce que vous faites, vos revenus ou ce que les autres pensent, mais dans ce que le Créateur dit de vous. Et il dit que vous êtes aimé, choisi, mis à part et plein de valeur. Rien de moins que ça. Peut-être avez-vous été blessé par des paroles dures, rejeté par ceux qui auraient dû vous aimer, ou ignoré au moment où vous aviez le plus besoin de soutien. Mais le regard de Dieu ne vous a jamais quitté. Il connaît votre nom, vos luttes, vos larmes cachées. Et malgré tous tes défauts, il t'appelle son fils. C'est ce qui restaure ton estime de soi. Savoir que son origine est le ciel et son essence porte un but. Quand vous découvrez votre identité en lui, tout change. Vous cessez de quémander de l'amour, de vous comparer aux autres, de chercher à vous intégrer à des endroits où vous n'étiez jamais appelé. Vous commencez à marcher la tête haute, non par arrogance, mais parce que vous savez que vous portez la promesse de Dieu en vous-même. Et partout où vous posez le pied, vous apportez la lumière, car ceux qui sont conscients de leur valeur ne s'inclinent devant aucune miette. Ils attendent ce qui est aligné avec le ciel. Si vous vous sentez inutile aujourd'hui, voici un exercice. Regardez-vous dans le miroir et déclarez à voix haute « Je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Rien ne peut me voler mon identité. » Faites-le chaque jour jusqu'à y croire. Car la vérité est la suivante. L'ennemi veut vous convaincre que vous êtes petit, mais Dieu l'a déjà confirmé. Votre bénédiction a été libérée. Et cela commence par la compréhension de qui vous êtes. Et lorsque vous comprenez cela, même l'environnement commence à vous traiter différemment. Parce que vous portez en vous l'éclat de quelqu'un qui a été sauvé, guéri et repositionné. Après tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, répondez-moi honnêtement. Sentez-vous que Dieu vous appelle à une époque nouvelle? Car ce n'est pas par hasard que ce message nous est parvenu. Chaque mot était une graine plantée dans votre cœur, et maintenant, c'est votre décision qui déterminera ce qu'elle générera.
Dieu a déjà confirmé la bénédiction, mais c'est vous qui devez ouvrir votre cœur, faire le pas et répondre à l'appel. Ce dont vous avez le plus besoin aujourd'hui n'est peut-être pas une nouvelle réponse, mais une nouvelle attitude. La foi, la constance, la gratitude, la prière, tout cela est à votre portée. Mais la première étape consiste à reconnaître « Tu es aimé, appelé et plein de valeur, et malgré tes défauts, Dieu a choisi de te bénir. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Mais tu dois agir. Reviens à la prière, à la louange, à la rêverie. Exprime ce que le ciel a déjà déclaré à ton sujet. Voici mon invitation. Ne laissez pas ce mot vous hanter. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Soyez un canal, une réponse, une lumière. Et plus encore, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et suivez le contenu suivant. Ensemble, marchons dans la foi, un jour à la fois, confiant que le meilleur de Dieu reste à venir. Avant de partir, dites-moi, lequel de ces mots vous a le plus touché aujourd'hui? Quel sujet vous a le plus touché? Et pourquoi? Laissez un commentaire ci-dessous. Construisons une communauté de foi et de soutien, où le doute cède la place à la certitude, la douleur à la guérison spirituelle et l'attente à la sérénité. La promesse de Dieu accomplie.